Et oui, parce que ce matin, dans le live, on a l'immense privilège de recevoir ceux qui l'ont fait, les artisans de cette cérémonie et de la cérémonie d'ouverture aussi, des Paralympiques également. Alors, Thomas Joly, vous êtes directeur artistique des cérémonies. Daphné Burki, directrice stylisme et costume. Maud Leplavec, directrice de la danse des cérémonies des Jeux Olympiques. Et pour vous accompagner, nous sommes aussi en compagnie de Célia Vallet, journaliste BFM TV, qui était à la cérémonie de clôture hier. Aurélien Thiertien, journaliste RMC Sport. Et Anthony Lebos, journaliste politique BFM TV. Une cérémonie qui a donc duré 3 heures hier soir. Thomas Joly, vous vous dites quoi ce matin, que le challenge est réussi? Je me dis qu'on a passé une très belle soirée. Moi, j'ai passé une très belle soirée en tout cas. J'ai été très heureux, très ému de voir les athlètes en vrai au cœur de la cérémonie parce que sur la scène, c'était plus évidemment sur 6 kilomètres. Et là, tout à coup, ce stade, ce chaudron d'humains dans les gradins, sur la piste, j'ai trouvé ça très très émouvant. Donc ça y est, la deuxième cérémonie est faite. Il nous en reste encore 2, l'ouverture paralympique et la clôture paralympique. On se remet au travail très vite. Et justement, vous évoquez le lien avec les athlètes. Célia Vallet, vous étiez hier dans le stade. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti depuis les gradins? Oui, ce lien, cette proximité qu'on a trouvé à la clôture et qu'on n'avait pas peut-être à la cérémonie d'ouverture. Et ce qui nous a marqué, nous, en tribune, les journalistes, c'est cette arrivée de la délégation française qui change de parcours, qui ne suit pas le parcours des bénévoles, qui n'est pas la délégation la plus sage, je crois, et qui va tout de suite voir le public avec des clappings, des selfies. Et nous, ça nous a vraiment marqué. En fait, on a retrouvé cette communion, cette symbiose qu'on a eue tout au long de la quinzaine olympique et ça, on l'a vraiment remarqué hier. Daphné Burki, c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi? Oui, ouais, moi aussi. En fait, c'est comme d'habitude. De toute façon, c'est les Jeux Olympiques. À chaque fois qu'on avance, on se dit on vit encore quelque chose de nouveau. Donc hier, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Une cérémonie de clôture, il y a un certain nombre de protocoles et en effet, il faut accueillir avant tout tous ces athlètes et ça n'en finissait pas et c'était assez incroyable cette espèce de balle. Oui. Ça n'arrêtait pas d'avancer, de tourner. C'était presque enivrant ce moment-là. Vous avez senti les vibrations. En effet, c'était impressionnant. De les voir tous là, c'était très joyeux en fait. On parle souvent justement des valeurs de l'olympisme, la réconciliation, le partage. Est-ce que, je pense que c'était un peu votre mission, c'était aussi de transmettre ça, de ce grand moment. Est-ce que c'est ce qui ressort? Il y a eu des critiques aussi sur les cérémonies. Est-ce que malgré tout, ce qui triomphe, selon vous, c'est ça? Ah oui, absolument. C'est absolument ce qui triomphe. Depuis la cérémonie d'ouverture, et jusqu'à hier, et encore j'espère pour les prochains Jeux paralympiques, je sens une ferveur, moi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit ou témoigné même dans la rue un sentiment de fierté. Et je m'attendais pas à ça. Et d'un coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? En fait, je crois que les gens se sont sentis, dès la cérémonie d'ouverture, concernés, reconnus, considérés, faisant partie d'un grand tout, d'un grand nous, j'aime bien dire ça. Et ce grand nous, il s'est perpétué pendant 15 jours. Alors, j'entends déjà sur les plateaux des médias, les titres, la parenthèse enchantée se referme. Moi, je crois pas du tout. Je crois que la parenthèse, elle s'est ouverte au début des Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture. Elle ne se conclut pas du tout là, parce qu'il y a encore les Jeux Paralympiques, et même, j'espère, puisse cette lumière qui s'est élevée dans le ciel de Paris tous les soirs perdurer même au-delà des Jeux Paralympiques, parce que cette lumière, donnée sur chacun et chacune, de manière égale et sur la dignité de chacun et de chacune, elle nous a donné une grande force, puisse-t-elle durer. Alors restons dans cette parenthèse enchantée. 17,1 millions de téléspectateurs étaient devant la cérémonie de clôture hier soir. C'est forcément un peu moins que les 24 millions de la cérémonie d'ouverture, mais c'est quand même un très beau score. Alors il y avait eu des critiques, on s'en souvient, vous l'avez dit, à la cérémonie d'ouverture. Il y en a encore ce matin disant qu'elle était un peu moins audacieuse, un peu plus traditionnelle. Est-ce que vous avez aussi été contraint par le protocole? Daphné l'évoquait. Bien sûr, chaque cérémonie a son identité. En réalité, d'ailleurs, on ne va pas recopier la même cérémonie. Elles ont chacune une singularité. La première, l'ouverture, elle se passait sur la Seine, au cœur de Paris, où on ne retrouvera pas ça. Même si la cérémonie d'ouverture paralympique se passera aussi au cœur de la ville, place de la Concorde, sur les Champs-Élysées et place de la Concorde. Ça créera bien sûr un nouveau temps fort au cœur de la ville, ce qui est très très beau dans ces Jeux, mais ce ne sera pas la même chose que la cérémonie d'ouverture olympique sur la Seine. Quant aux cérémonies de clôture, il y a tout un tas d'éléments qui sont relatifs aux cérémonies de clôture, de protocole, et puis le stade donne une autre ambiance, autre chose, mais je crois qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver. Je pense qu'il faut accepter le fait que voilà, chaque cérémonie aura son identité.
Justement, dans la construction de cette cérémonie. Une petite question peut-être pour Maud. Vous êtes donc en charge plutôt de la danse. Il y avait une grande part avec les danseurs hier, un grand tableau pour élever les anneaux olympiques. Comment ça s'est construit? Est-ce qu'il y avait cette volonté aussi de mettre une grande part de danse où il y avait pas de chanteurs pour les accompagner? C'était vraiment uniquement ça? J'ai la chance en fait que Thomas Joly aime beaucoup la danse, donc je pense que la danse est à l'honneur dans toutes les cérémonies. Ça a été le cas dans la cérémonie d'ouverture, donc voilà. Puis aussi parce que la France est le berceau de la danse, donc il y a comme ça comme quelque chose qui va dans la continuité. Et au-delà de la danse, c'était même le corps qui était mis au centre de cette cérémonie de clôture. On revenait, on l'a dit beaucoup, à la genèse du sport, les valeurs de l'olympisme. Et je pense que c'est quelque chose dont Thomas a énormément parlé, en tout cas pour cette cérémonie de clôture, c'était de faire une sorte de monument humain. Donc à partir du moment où on fait un monument humain, il fallait beaucoup de gens sur le plateau, il fallait aussi que ça soit monumental, assez épique. Et c'est vrai que c'est Kevin Vives qui a chorégraphié en fait cette cérémonie de clôture, qui a travaillé main dans la main avec Thomas Joly sur cette mise en scène et du coup cette mise en corps. Et il fallait aussi pouvoir tracter aussi d'une certaine manière ces anneaux. Et c'est vrai qu'il a il a complètement inventé une nouvelle pratique presque sportive et aussi, je dirais, performative, qui était de travailler avec ces agrès qui ont été spécialement conçus pour ce spectacle. Voilà, donc ça nous a posé quelques, je dirais, question, parce qu'il a fallu travailler aussi avec ces grands anneaux monumentaux. Mais c'est vrai que la danse, plus que la danse, c'est vraiment le corps qui a été mis à l'honneur dans cette Il y cérémonie. avait combien de danseurs sur ce... Il y en avait plus d'une centaine, en fait, de performeurs. Alors, plutôt circassiens, des gens qui venaient du parcours, du break. Les pompiers de Paris. Les pompiers de Paris, évidemment, les pompiers de Paris qui sont revenus, puisqu'ils étaient aussi sur la cérémonie d'ouverture, mais on les a moins vus, en tout cas. Mais ils étaient vraiment bien présents. Donc c'est les gymnastes des pompiers de Paris qui étaient là en l'occurrence, qui ont fait cette très belle image iconique de fin suspendue sur les anneaux. Et puis c'était une volonté aussi de travailler. On a beaucoup travaillé. Bon, il y avait l'eau, l'élément de l'eau, il y avait la ville, et là on avait en fait les airs. Voilà. Et il s'avère que dans ce stade qui était énorme, moi j'étais impressionnée sur la manière dont on a pu aussi travailler avec un autre type de contexte et d'éléments, et c'était très beau à voir. Avant cette danse, on a évidemment vu Léon Marchand qui a éteint la vasque. C'était une évidence, Thomas Joly? Alors ça fait partie des choix de Tony Estanguet. Pour rendre à César ce qui appartient à César. Les choix des athlètes, c'est son travail, c'est ça, son privilège. Et donc, il a assez rapidement dit que l'athlète qui viendrait éteindre la vasque, ce serait merveilleux que ce soit Léon Marchand. Léon Marchand a accepté. J'ai trouvé cette séquence très, très classe, très élégante, dans le jardin des Tuileries. Et j'ai trouvé ça très émouvant aussi de le voir arriver et d'avoir aussi imaginé, ça c'est nous qui l'avons proposé, cette flamme entourée des athlètes de tous les continents qui est soufflée par l'ensemble des athlètes de chaque continent. On avait une très grande vasque dans le ciel et j'aimais bien, moi, ce rapport avec cette toute petite flamme au cœur du très grand stade. Mais le moment était très, très émouvant. Ouais. Sur le choix musical, alors Victor Lemagne qui est en charge de la musique n'est pas avec nous, mais vous allez peut-être pouvoir un peu nous éclairer. C'était la part belle à la French Touch. D'ailleurs, vous avez tous un peu la voix cassée. Est-ce que c'est parce que vous avez tous chanté sur Phoenix hier? Entre autres. C'était l'idée, en tout cas, des groupes. Il y avait Phoenix, il y avait R, il y avait Kavinsky, il y avait Angèle, bien évidemment. Il y avait Iseult aussi qui était et Vanda aussi, ce rappeur cambodgien. Ouais. Il y avait aussi cette idée de groupe, voilà, de faire groupe. Encore une fois, on a parlé de monuments humains. Autant la première cérémonie, c'était nos monuments patrimoniaux, culturels et républicains. Là, c'était les monuments humains, donc des groupes qui invitaient d'autres artistes et pour des duos, trios, des featuring assez inédits. Et effectivement, et tout le stade reconnaissait ces sons. C'est ça. C'est chouette. Et comment on crée un groupe de plusieurs groupes, enfin, comment on crée cette énergie justement? Mais c'est ce qui se passe sur les Jeux Olympiques depuis le début. Je crois que c'est un souffle commun, quoi. Tout le monde a envie d'en être, tout le monde a envie de rencontrer l'autre. Ça s'est fait hyper naturellement. C'est la beauté du... Je sais pas, c'est peut-être un peu la magie. C'est vrai que là, on est un peu en lendemain. Je vous entends dire, oui, il y a des critiques. Mais c'est le principe à BFM. Mais non, c'est merveilleux ce qui vient de se passer pendant 15 jours. Et on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. On ne va pas du tout s'arrêter d'ailleurs avec les Paralympiques. Et c'était une grande fête avec, encore une fois, plein de messages à l'intérieur. On mettra du temps
les décrypter. Mais moi, je suis impressionnée par le nombre de gens qui ont regardé justement cette cérémonie. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé des chiffres comme ça, surtout pour une clôture. Le comparatif est assez dingue. Donc, c'est vertigineux. Moi, c'est vertigineux. Nous, on se réveille en disant, on a essayé de faire encore une fois le mieux pour tous. Et c'est très émouvant ce qui se passe. Alors forcément, ce matin, on parle un peu de blues post-JO. Est-ce que vous le craignez, vous, ce blues, même si vous l'avez dit, c'est pas fini, il y a encore les Paralympiques qui arrivent? Non, moi je crois qu'il faut... Vraiment, il faut prendre en héritage, vous savez, cet héritage de ce grand nous, de chacun et chacune, de ce témoignage aussi qu'on est très nombreux et nombreuses à vouloir bien, et même à bien vouloir bien vivre ensemble. Cet héritage-là, nous on est artistes, on a envoyé ce message dès la cérémonie d'ouverture, il a été relayé par les compétitions pendant 15 jours. Voilà. Est-ce que ce message doit être repris par la politique, par le médiatique, mais aussi par chacun et chacune d'entre nous? Parce que voilà, c'est nous qui construisons aussi cette unité. On en est tous et toutes responsables aussi. Et moi, je crois qu'il ne faut pas du tout avoir le blues. Au contraire, je crois que ça a lancé une énergie. Et que comme on a aimé cette énergie, eh bien, perpétuons-la le plus longtemps possible. Mais on avait quand même posé la question à quelques Français, savoir si eux, ils ont un petit peu peur de ce blues. Il y en a certains qui nous disent quand même... mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Anthony Lobo, c'est une question pour nous. Oui, on a effectivement connu un record de médailles absolues pour l'équipe de France, un record de médailles d'or, on en a eu 16, une de plus comparé à Atlanta en 96, record de bonheur aussi parce qu'on a vu le sourire des gens. Vous dites quoi à Los Angeles? Bon courage. Oh non, ils sont super en plus, ils sont hyper motivés. Tom Cruise était tellement motivé. T'en parles. On a dû garder le secret, ça aussi. On a hâte de voir ce qu'ils vont faire, puisque comme on est dedans depuis 2 ans, on se dit, et on sait très bien ce que ça demande, c'est qu'on se dit, mais tiens, finalement, dans 4 ans, j'espère qu'on fera une soirée avec des pizzas et des bières et qu'on regardera voilà ce qu'ils vont faire. Mais vous avez ringardisé, les cérémonies d'ouverture, à faire ça dans une ville, à organiser des JO avec des monuments dans une ville. Bon courage Los Angeles. Oui, mais ce qui était joli aussi hier à voir, c'est que le handover donne un petit signal de voilà, nous on est en train de penser les jeux comme ça, on le voit, ça va être spectaculaire, on nous en mettre plein la vue, Hollywood avec les anneaux olympiques, waouh, si belle image, Snoop Dogg, Dr. Dre, voilà, l'ambiance, etc. Ça va être spectaculaire et c'est ça qui est joli aussi, c'est que chaque ville hôte, chaque pays qui reçoit les jeux dit aussi au monde entier voilà qui je suis. Nous on l'a dit aussi et d'ailleurs on a terminé la cérémonie de clôture comme ça, avec la chanson My Way, I Did It My Way, voilà, on l'a fait comme ça, nous l'avons fait comme ça. C'est la fin des Jeux Olympiques, mais les Paralympiques arrivent bientôt. Et c'était notre façon à nous de célébrer l'olympisme. Voilà. Tom Cruise, quand même, parlons-en, Daphné. Comment ça s'est organisé? On a envie de connaître un peu les coulisses avec ces séquences surréalistes que l'on a vues. Hier, quand il faisait le repérage, il était assez décontracté. Il était très décontracté. Vraiment, il a pas tout, il a que sauté du toit d'un stade. Du toit, avec la plein rouge. Nous, on l'a vu en répétition arriver dans notre site ultra secret où on répétait la cérémonie de clôture. J'ai vu arriver une caravane avec une loge. Je me suis dit, OK, quelqu'un arrive d'important. Et c'était le dimanche. Nous, on ne travaillait pas. Et c'était le dimanche où il a pu travailler son apparition. Et puis on l'a croisé hier. Il était effectivement très détendu, très heureux d'être là. Très sympa. Hier, il a sauté. Et il l'a fait. Hein. Il l'a fait. D'accord. Donc c'était la 2e fois hier soir. Et vous avez eu votre mot à dire sur ces séquences à Los Angeles ou finalement c'était indépendant de votre création? C'était tout à fait indépendant en termes de création. C'était une carte blanche. Ils pouvaient faire ils devaient d'ailleurs faire ce qu'ils voulaient pour donner leur couleur, leur patte. Par contre, il y a comme une invitation chez nous puisqu'il y a notre décor, il y a notre installation de lumière, de son. Et donc il y a eu comme ça une synergie. On les a invités comme on invite quelqu'un chez soi et qu'on lui dit vas-y, à toi. Nous, j'ai l'impression, quand on a étudié l'histoire de ce pays, la France, parce que notre travail, c'était de dire qu'est-ce que c'est la France. Oui, c'est un pays qui se remet en question, qui se regarde beaucoup et qui dit oui, il faut continuer à changer, à s'interroger, à remettre en question, etc. pour toujours, je crois, mieux vivre ensemble. Toujours. Là, il y avait une audace qui s'est lancée et encore une fois, j'ai l'impression qu'on s'est tous et toutes donné... l'exemple, on s'est tous dit, on y arrive, on préfère le dialogue à la division, on préfère le débat au rejet, on préfère la main tendue que le doigt qui pointe. La joie. Voilà, on préfère la joie à l'isolement et puis à la suspicion et à l'anxiété aussi qui était latente. Voilà, c'est possible aussi de bien être tous et toutes ensemble. Il faut le dire.
parce que je crois qu'on est nombreux et nombreuses, donc faut le dire. Voilà. Après, ça continuera. Ouais, la France, et d'ailleurs, il parle là des athlètes qui sont montés sur la scène. La France, parfois, c'est aussi un peu le bazar. Mais ça marche. C'est un vrai concert aussi de un rock. joyeux bordel. Oui, mais c'est vrai. Ouais, concert de rock. Les manifs, c'est français. La grève, c'est français. Oui, bah ouais. Mais ça marche. Et puis c'est comme ça. C'est une démocratie. Ça ne va pas de soi. C'est pas une évidence. Faut la travailler. C'est un effort quotidien de chacun envers chacune et les uns avec les autres. Voilà, c'est ça la France, je crois aussi. L'ambiance sera peut-être différente à Los Angeles, on verra bien. En tout cas, j'imagine que vous allez suivre ça de très près. Même vous, Maud Le Pladec, pour les chorégraphies, ça va être encore autre chose. Mais vous allez regarder ça de près en l'ayant fait à Paris. Mais j'ai tellement hâte, en fait, de voir comment ils vont s'approprier cette chose-là. C'est vrai que bon, le corps, hein, enfin, encore une fois, il est central. Je le disais aussi, c'est quand même, j'estime que la France, c'est le berceau de la danse. Mais imaginez-vous les États-Unis, enfin, il y a quand même la culture allemande, française et américaine hein, pour la danse. La filiation, elle est claire. Voilà. Donc j'ai hâte. Ils ont l'habitude de faire des gros shows aussi. Donc ils mettent aussi des moyens qui sont différents. Nous, là où on essaye de faire un énorme show avec de l'artisanat, je pense que c'est un peu l'inverse. Peut-être qu'ils vont essayer de s'inspirer de nous et de voir comment c'est possible. Mais je pense qu'on a lancé... Enfin, je crois sincèrement que... voilà, enfin, c'est quand même un endroit, les Jeux Olympiques, où tous les pays se réunissent et s'inspirent les uns des autres. On est là, enfin, on parle beaucoup d'être ensemble, mais c'est aussi des cultures qui se rencontrent. Donc, c'est aussi la culture de l'événement, la culture du sport. Enfin, c'est toutes ces cultures qui vont effectivement maintenant peut-être changer aussi, puisqu'elles se sont d'une certaine manière rencontrées et un peu fusionnées ici. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Vous allez leur donner des conseils, Thomas Joly ? Bah, s'ils me le demandent, je peux leur donner quelques tuyaux. Mais je crois qu'ils ont vraiment pas besoin de nous. Non, ils n'ont pas besoin de hyper nous. bien. Franchement, pas besoin. Je crois que ouais, ça va être spectaculaire. Ça va On l'a être très vu hier. spectaculaire. On l'a vu hier. Peut-être un petit tour de plateau sur votre top un peu de la cérémonie de clôture. Vous vous en Ah oui, le moment préf. Ouais. Célia, vas-y. Célia. Tente. Moi, On les a vécus. c'est vraiment l'arrivée des athlètes. Puis alors, nous, les journalistes, on les a suivis pendant cette quinzaine olympique. Les porte-drapeaux, très, très émouvants. Et en fait, c'est tout l'ampleur que ça prend dans ce stade. On est réunis, enfin, tous. On a tous été un petit peu partagés sur tous les sites pendant 15 jours. Et là, on est tous ensemble. Et voilà, c'était vraiment cette beauté d'être ensemble et de partage qu'on a vécu hier ensemble, encore plus proche que l'on a été. Ouais, C'est vrai que l'arrivée des athlètes, clairement, avec ce sourire sur leur visage. Alors, même ceux qui n'avaient pas gagné forcément de médaille étaient heureux d'être là, chantaient, dansaient. Enfin, franchement, pendant 15 jours, ils nous ont fait vibrer, pleurer, hurler, crier. On peut utiliser plein de verbes comme ça. Donc, c'était beau de les voir tous ensemble, effectivement. Et puis aussi, la réalisation qui montrait cette espèce de fosse du Stade de France remplie de ces athlètes de toute nationalité. C'était quand même de très, très belles images. Et puis, Tom Cruise, le saut, incroyable. Je peux donner quelques conseils. Aurélien, bah, vas-y. Alors, je vais être transparent, je viens juste d'avoir un bébé, j'ai pas vu la cérémonie de clôture. J'ai regardé quelques instants sur Twitter, mais je vais pas m'embarquer là-dedans. Et vous avez un moment préféré? Ou est-ce qu'on Bah là, j'adore. C'est joli, ça c'est vrai. C'est très mignon. Bravo, félicitations. beaucoup. Un moment préféré, bon, moi je suis d'accord avec vous, le flow humain. Tout à Ouais, coup, le tout à coup, Le ouais, débordement, tout à coup, quand ils ça sont m'arrêtait montés pas, sur scène et c'était qu'ils n'avaient pas le incroyable. droit, par exemple. Effectivement, aussi le débordement sur J'ai scène. adoré. Non, je vais avoir du mal à choisir, j'avoue. Bah, c'est comme moi, j'adore les entrées, mais j'adore aussi les sorties. C'est Johnny Hallyday qui disait qu'il fallait toujours soigner sa sortie. Et quand t'as Iseult qui chante My Way et qui part sur cette dernière note tellement puissante, avec tout ce qu'elle représente et ce peu d'artifice du Stade de France, ouais, ça me marquera longtemps. Alors les JO ne sont pas tout à fait terminés. Déjà le regard tourné vers les Paralympiques. Dans 15 jours, 4500 athlètes paralympiques attendus. Qu'est-ce qui nous attend côté cérémonie ? Alors déjà, Dites-nous. C'est le moment. hein. déjà, alors une parade sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, et puis un spectacle place de la Concorde. On va encore parler de danse, confié une grande partie de la cérémonie à un chorégraphe qui s'appelle Alexander Ekman, qui a une danse très théâtrale, très ludique, très incisive aussi, enfin, je veux dire très spectaculaire, voilà, pardon, et qui travaille déjà depuis plusieurs mois sur cette cérémonie. Et puis sur cette place de la Concorde, nous avons changé de société, fut un temps. Puisque c'est ici que la guillotine était installée, souvenez-vous. On n'en était pas né, mais en tout cas, voilà. Eh bien, peut-être c'est un moment aussi pour changer de regard sur
sur le handicap. Encore une fois, continuer à travailler sur ces valeurs d'inclusion. Encore une fois, nous sommes tous et toutes vivants et vivantes au même endroit en même temps. Célébrons ça. Là, c'est un peu à mi-parcours. Il en reste deux ont été faites. Comment est-ce qu'on travaille justement sur 4 cérémonies qui sont sur à peine un mois? On fait tout en même temps, en parallèle, enfin on jongle? Comment... On fait tout en même temps. Les 4 cérémonies ont été écrites et terminées d'écrire en juin 23. Depuis juin 23, c'est la mise en pratique, la répétition, la production, etc. Donc, en réalité, tout ça s'est fait en parallèle, mais on est nombreux. On a une super équipe Paris 2024 pour créer ces cérémonies. Les artistes sont au travail tous les jours. Même là, on est en train de se parler, il y en a déjà au travail, en répétition, dans les ateliers de couture aussi, de costumes, dans les ateliers, les studios de son, pardon. Bref, c'est une grande fourmilière. Ouais. Avec encore des répétitions la nuit, peut-être, comme c'était le cas au Stade de France. Ah ouais, ça, on a fait. C'est vrai, c'est là la petite voix. Ça vient de là. Ça fait quand même quelques jours. On a inversé les jours et la nuit. On ne dort pas. Je ne sais pas dans ce studio. Il est 23h là. Oui, il y a un roulement. En fait, on s'adapte aussi. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que on travaille avec la France entière, on a des ateliers. Dans la France entière, il y a des compagnies de danse qui viennent de partout. Et donc, on se déplace aussi, on s'adapte aux performeurs, on s'adapte aux artistes. Pour nous, c'est notre bien, l'un des biens les plus précieux, justement, la culture, ces artistes-là, ce qu'ils arrivent à nous véhiculer. Donc, on s'adapte à eux. C'est pour ça que, on compte pas trop nos heures en ce moment. Est-ce qu'il y a eu des comme on a envie de connaître les coulisses, les choses qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a eu des imprévus hier soir? Est-ce qu'il y a eu des petits trucs qu'il a fallu gérer au dernier moment? Tu peux pas dire non. Oui, et ça va se voir. Ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup? Un spectacle vivant, comme son nom l'indique, est vivant. En direct. Voilà. La cérémonie d'ouverture, la pluie est arrivée et elle a aussi donné une force à la cérémonie aussi. Il a fait chaud hier. Hier, il a fait chaud. Alors, le ciel nous a plutôt épargnés hier. Mais il y avait, par exemple, des temps d'entrée, de sortie, de rythme. Mais voilà, ça reste vivant. Mais en même temps, moi, je trouve ça toujours beau. Ce sont des êtres humains rassemblés, techniques, logistiques, artistiques, bref, qui travaillent à créer un moment unique, puisqu'on ne la refera pas. Et ça vibre de ça aussi. Ça n'est pas forcément parfait, mais c'est beau, c'est vivant, et c'est ce que j'aime dans ce métier et dans ce métier que je fais du spectacle vivant. Et après, pour vous, une fois que ces cérémonies vont être passées, qu'est-ce que vous allez faire, vous, Des vacances? Moi, des vacances. Ah oui, alors là, c'est très très simple. C'est déjà réservé, tout à fait. On va aller se reposer, on va aussi aller processer, parce que j'ai l'impression que pour être un artiste qui est généreux, il faut aussi se renourrir. Et il faut se taire aussi des fois. Il faut se taire, il faut aller voir autre chose, rencontrer d'autres personnes, aller voir d'autres types d'art, d'autres formats. Et puis revenir quand on a vraiment un désir de raconter, comme je l'ai en ce moment, mais de raconter, un désir de raconter, de s'adresser au plus grand nombre. Donc on va prendre du repos. Et puis la vie est longue. Est-ce que ce sera un spectacle? Est-ce que ce sera un film? Est-ce que ce sera une série? Est-ce que ce sera un jeu vidéo? Est-ce que ce sera un livre? J'en sais rien. En tout cas, ce sera une histoire. Parce que moi, je ne sais faire que ça, raconter des histoires. D'ailleurs, Thomas Joly, on va se parler entre Normands pendant 30 secondes. Qu'est-ce que vous dites à la place à laquelle vous êtes aujourd'hui, au petit Thomas Joly, ce jeune Rouennais qui a fait ses débuts au théâtre à Caen? Je lui dis, bien joué, bien joué. Honnêtement, le rêve n'était pas celui-ci, mais il est très beau. Il n'y avait pas de rêve particulier, j'avais pas de plan de carrière, mais aujourd'hui, je vis une expérience artistique avec ces cérémonies, mais aussi avec les propositions qui m'ont été faites, Starmania, par exemple, ou Roméo et Juliette à l'Opéra de Paris. Bref, toutes les opportunités qui me sont données font que je suis nourri, moi, en permanence, et j'ai l'impression, en vrai, de devenir un meilleur humain à force de travailler et de rencontrer et de célébrer et de réfléchir aussi dans l'adresse au plus grand nombre. Et pour ça, le petit Thomas qui faisait du théâtre dans sa chambre avec ses amis, elle ne pouvait pas imaginer qu'il pourrait s'adresser au monde entier. Mais pour le coup, je lui dis bien joué, parce que c'est une belle route. Un mot quand même sur cette plainte que vous avez déposée. Est-ce que ça vous a démotivé un instant? Absolument entre ces pas. deux cérémonies? Au contraire, ça m'a motivé aussi d'abord. Pour cyberharcèlement, précis. Oui, bien sûr. Ça m'a motivé d'abord à le dire. Il faut le dire, parce que la République aime tous ses enfants et elle les défend et elle les protège. Voilà. Et quand on est victime, quand on est la cible, d'homophobie, de racisme, de n'importe quel type de discrimination, d'ailleurs, la discrimination est un délit et la loi punit ça. Donc, on s'en protège.
Mais par contre, non, ça ne démotive pas. Bien au contraire, ça dit surtout eh bien que nous avons tous une place, tous et toutes, une place sous la lumière de cette vasque. Et au-delà de cette vasque, dans ce pays, encore une fois, la République accueille tout le monde. Et que si certains ou certaines ne le comprennent pas, eh bien, il faut leur redire. Nous sommes tous et toutes, encore une fois, vivant au même endroit en même temps. Et c'est de ça qu'il faut se nourrir. Donc ça, c'est très motivant. Il y a encore du travail, mais on est là. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, avant de voir la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, disaient on va pas y arriver, on va être la honte face au monde. Qu'est-ce que vous leur dites maintenant? Vous leur dites vous voyez, ou vous dites vous avez raison de quand même peut-être y croire un petit peu, on vous a montré que c'était possible? Non, moi je pense qu'il faut se dire on peut croire en nous. Voilà, on l'a vu là, on le constate. Et on a réussi. Les gens sont heureux. Le monde entier regarde les Jeux de Paris en disant waouh, on n'a jamais vu des Jeux comme ça. Mais parce qu'on est, en fait, on est une belle nation, en vrai. et ça se célèbre encore une fois. Et si ça a pu redonner aussi un sentiment de confiance dans ce grand nous dont on parle beaucoup, c'était l'un des objectifs aussi d'abord d'un spectacle. Ça sert à ça, un spectacle, quand on doit représenter le plus grand nombre. Mais c'était aussi c'est l'héritage que va nous laisser les Jeux. En tout cas, je l'espère. Est-ce qu'il y a un seul instant où vous avez tous les trois douté, ou plusieurs? Plein. Plein. Mais sincèrement, pendant ces 2 ans, on a avancé vraiment avec beaucoup d'humilité. On n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait se passer à partir du 26 juillet. C'est impossible à imaginer. C'est vrai, vous parlez de tout ce qui vient de se passer. Il y a presque un avant-après, en effet. Mais on n'aurait jamais pu imaginer ça. Donc, on profite avec tout le monde. En fait, on n'est pas là pour donner des leçons, pas là pour dire on vous l'avait dit. Pas du tout. On ne savait pas ce qui allait se passer. C'était la première fois que ça allait arriver. On a fait un truc qui n'existe pas. Ça a été super bien accueilli. On vous remercie de tout notre cœur. On a envie de se prendre tous dans les bras. Et voilà. Donc, personne n'aurait pu prédire ce qui allait arriver. Par contre, on a travaillé pour ça, en tout cas. Pour ces shows-là, on a travaillé. Et on a encore 2 autres qui vont être exceptionnels. Oui, c'est pas fini. Et quand on a des objectifs communs, quand on travaille ensemble, rien n'est insurmontable, a dit Emmanuel Macron dans le journal L'Équipe ce matin. Vous partagez? Le collectif, ça c'est sûr que c'est une force. C'est le collectif, regardez. Travailler en collectif, on n'est rien sans l'autre, en fait. Donc, évidemment. Peut-être pour finir, une image forte sur cette quinzaine, même au-delà des cérémonies. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder beaucoup les épreuves, mais quelque chose qui vous a marqué? Il y a des écrans qui sont allumés, évidemment, autour de nous. Mais après, moi, physiquement, j'ai pas pu y aller. Moi non plus. Vraiment pas, c'était impossible. Impossible. Moi, ce qui me... Hier encore, il y avait ce résumé aussi de ceux qui n'ont pas gagné. Ça paraît bizarre de parler de ça, mais l'émotion de ceux qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas gagné, ça m'a beaucoup touchée. Et l'émotion des parents dans les tribunes. Alors, ça doit être la maman qui parle. Mais quand je vois les parents qui sont encore plus déchaînés qu'un stade entier pour soutenir leurs enfants, ça, j'avoue que ça m'a beaucoup marqué, mis à part les médailles d'or dont on est super fiers. Un grand merci à tous les trois d'être venus partager ce lendemain de Jeux Olympiques sur notre plateau. Merci de nous avoir fait rêver, de nous avoir émerveillés comme vous l'avez fait pendant ces 2 cérémonies. Et ce n'est pas fini, il reste encore, on le redit, les Jeux paralympiques. Merci. Le rendez-vous, c'est quand? Le 28 août. 28 août, le rendez-vous est pris.